mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 5 mai, journée très importante car portail du 5-5 et en plus pleine lune en scorpion avec l'éclipse. Alors là je pense que ça va être assez intense. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue à tous, je suis Garance et comme tous les jours on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour ceux qui sont intéressés par leur vie sentimentale, j'ai sorti hier une vidéo qui fera partie d'une série sur votre couple sacré, donc l'âme qui vous est destinée dans cette incarnation. Ce sera en plusieurs vidéos, je ne sais pas exactement combien parce que je vais le faire au fur et à mesure, mais la première vidéo c'est qui est votre partenaire divin, donc on va en détail voir les caractéristiques physiques, le caractère, les compétences, etc., etc., les signes astro, tout ça. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez aller y faire un tour. Alors, 5 mai, portail énergétique, pleine lune, qu'est-ce qui arrive vers nous aujourd'hui? L'impératrice à l'envers. Ok, ça commence bien. Le 10 de denier. Le chariot à l'envers. En dos de deck, l'étoile. Ok. Et les cycles. Ok. Bon, alors, je vous cache pas que ce portail, ça va tabasser un petit peu fort. Mais c'est pour la bonne cause. On a cette étoile en dos de deck quand même qui nous rassure. Et juste derrière, on a la tour. Alors, c'est marrant parce que la tour, quand je battais les cartes, je l'ai vue faire un petit coucou. Et bah évidemment, elle est pas loin. C'est pas étonnant. Énergétiquement, aujourd'hui, ça va chambouler. Alors, ça va chambouler pour une bonne raison. On a quand même ce 10 de denier. Donc ici, tout ce qui va se passer, c'est pour vous mettre sur la timeline de votre abondance matérielle et émotionnelle. On voit bien ici ce couple qui a l'air très heureux, qui attend un bébé même, et qui est là, stable au milieu de la tempête. Il y a vraiment une très très belle énergie ici, de construction et de longévité. Alors, pourquoi ça va bouger? Pour moi, cette impératrice à l'envers, c'est vraiment tout l'aspect sombre de la féminine. L'attachement, le besoin de contrôler, la parano, la jalousie, toutes ces émotions un petit peu toxique, pour moi c'est elle qui va tomber là avec la tour. C'est tout ce côté attachement, et ça c'est quelque chose qui est très difficile pour les féminines, le lâcher prise. Je pense que c'est même plus difficile que pour les masculins. Et à mon avis, c'est ça qui va être mis en lumière aujourd'hui. Parce que vous voyez, c'est comme si, avec ce chariot à l'envers, ces attachements vous retiennent, c'est comme un chariot qui est enlisé dans la boue, il faut pousser pour le sortir. Et là, cette pleine lune va donner un grand coup dedans. La tour et l'étoile, c'est intéressant qu'elles sortent ensemble parce qu'elles se suivent dans le tarot, dans les arcanes majeures. Et cette tour, elle est là pour détruire justement tout cet ego. Elle est là pour détruire tous les blocages, elle est là pour vous permettre de vous reconnecter à la foi, de vous reconnecter à l'amour inconditionnel et finalement de vous régénérer dans votre essence sacrée. Là pour beaucoup, je sais parce que j'ai eu pas mal de consultations cette semaine qui résonnaient les unes avec les autres, il y en a beaucoup parmi vous qui sont vraiment en transition, qui sont à la fois attirés vers leur futur et leur abondance, et en même temps il y a cet ego saboteur qui vient et qui essaye de les tirer vers l'arrière. Là je pense que cette éclipse, cette pleine lune et ce portail, le portail du 5-5, c'est pas anodin, le 5 c'est le chiffre du changement, donc ici ça va être un changement assez conséquent. Moi j'ai vraiment l'impression, et ça je le ressens depuis plusieurs mois déjà, que ce mois de mai 2023 va être un moment vraiment transformatif, un moment de revirement à 180, là un grand dérapage, vous voyez, comme sur les circuits automobiles là, quand on est dans les tournants là, qui va nous permettre de shifter complètement et de clairement marquer
un fossé entre l'ancienne version de nous, hein, une version d'ego, et cette version abondante, sacrée que nous sommes à l'intérieur. Hein. Pour moi, il y a vraiment des choses qui demandent à démarrer en ce moment. Alors certains d'entre vous ont déjà compris le truc et ont déjà commencé à planifier et à planter des graines, mais pour d'autres c'est un petit peu plus difficile et je pense que cette lune-là va vraiment tabasser au niveau énergétique, hein, pour certains, vous pouvez aller tomber dans le fond du trou, hein, pour vous rendre compte, pour avoir le feu aux fesses, pour vous en sortir. Hein. Ici, on a justement cette énergie de confiance. Tout est un cycle. Hein. Vous êtes dans une période de croissance. Hein. C'est vrai qu'on se dit, ouais, là, ça va pas, je me sens pas bien. Quand on a les dents qui poussent, ça fait mal. Quand on a les os qui poussent, ça fait mal. La croissance, quand on va au sport et qu'on fait de la musculation, eh ben, on a des courbatures, on a les muscles qui font mal, c'est parce que ça grandit, hein, ça change. Donc, si vous êtes dans une période actuellement où vous avez mal à la vie, vous avez mal au corps, vous n'êtes pas en forme, vous êtes déprimé, ça fait partie du processus. Hein. Là, on vous dit, accepte ce changement parce que après, justement, cette destruction de ce qui n'est plus aligné, eh bien, tu vas te régénérer, tu vas vraiment faire éclore finalement ton pouvoir divin, ton essence divine et te reconnecter à une dimension supérieure où tu vas être complètement aligné avec cette abondance. Donc là, on a quand même quelque chose qui va chambouler. Bien sûr, ce sera pas pour tout le monde difficile. Chacun aura selon où il en est, des choses différentes. Mais j'ai l'impression que l'univers vous pousse vraiment à vous révéler, hein, à vous révéler et à accepter finalement l'impératrice que vous êtes, peu importe votre genre. Hein, c'est vraiment l'énergie de création, de fertilité d'ailleurs qui est renforcée ici par cette image. Il y a cette notion d'accepter, d'être fier de qui on est, d'être fier de ce qu'on crée, d'être fier de ce qu'on imagine, hein, d'être fier de ce qu'on peut apporter au monde. Hein, et même si, bien sûr, il y a des périodes où on ne se sent pas, où on se sent comme une crotte de chien, et c'est tout à fait normal parce que la roue tourne toujours, ça fonctionne par cycle. La lune, elle n'est pas toujours pleine, hein, et heureusement, parce que sinon, ce serait un petit peu compliqué, mais vous voyez, c'est normal de passer par ces périodes de doute, d'insécurité, pour justement transcender ça à chaque fois et revenir briller telle une pleine lune au cycle suivant. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez radical, j'ai envie de vous dire, qui ne laisse plus la place finalement à tout ce qui est petit. Hein, vous voyez, on ne vous laisse plus vous diminuer, on ne vous laisse plus vous empêcher de briller. Là, on vous accélère un petit peu le processus, on rend les choses un petit peu plus radicales et brutales pour vraiment que vous sortiez de cette stagnation et de cette version diminuée de vous-même. Alors, on avance sur le professionnel pour ce portail du 5 mai. Nous avons l'empereur. Alors, je vais le mettre sous l'impératrice. Je ne ferai pour l'instant pas de commentaires. En dos de deck, on a le pape et l'âge du Verseau. Waouh! Alors, quand je vous disais que ces énergies, j'étais sûre qu'elles allaient tabasser, on y est. Hein. Alors... Ah, c'est super intéressant, ça. On a l'as de bâton. Et on a la montagne, qu'on avait hier d'ailleurs. Alors, au niveau professionnel, c'est très intéressant. Parce que là, du coup, avec cet empereur, il gère le matériel. Il est dans l'abondance, il est dans la protection, il est dans l'autorité. Hein. Et pour moi, vous voyez, il y a cette espèce
d'énergie de se surpasser, hein, vaincre ses limites, se challenger soi-même, aller justement se mettre des défis. Pour moi, cette montagne, je la vois pas comme un blocage, je la vois comme quelque chose qu'on a envie d'accomplir, comme quelque chose qu'on a envie de prendre comme objectif et de dire allez, je me lance ce défi, je suis un empereur, j'ai le courage, j'ai la force, je suis dans mon énergie d'action. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a en plus cet as de carreau pour renforcer ce feu, cette passion, cette ambition pour aller conquérir des choses qui encore il y a quelques temps nous paraissaient infranchissables. Et ça j'aime beaucoup parce qu'en plus en dos de deck on a encore, oh là là, on a carrément les deux masculins. Regardez-moi toute cette énergie masculine ici pour le pro. Alors j'ai envie de vous dire, le professionnel, on vous invite à passer à l'action, mais puissance 1000, hein. Et en plus, encore une fois, renforcé par ce pape en dos de deck. Donc ce pape, il est vraiment, c'est l'équivalent de l'empereur, hein, pour le domaine spirituel. Donc pour moi, il y a un alignement. C'est comme si au niveau professionnel, tout s'alignait pour vous permettre de partir à l'assaut de défis. Alors, peu importe votre situation actuelle, peut-être que vous songez à changer de job, que vous envisagez la possibilité de vous mettre à votre compte, quelle que soit votre intention, votre instinct, on vous dit mais vas-y. Là, c'est même si c'est quelque chose de compliqué, par exemple, c'est vrai quand on se met à notre compte, et je sais de quoi je parle, ça fait peur, c'est nouveau, on sait pas comment s'y prendre, mais là on vous dit mais vas-y parce qu'il y a cette énergie de se préparer à une bataille, quoi. De se préparer à quelque chose d'intense, mais de tellement valorisant, de tellement satisfaisant, que là, ça va vous faire un bien fou, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a l'âge du Verseau, et derrière, on a le cavalier de coupe à l'envers. Donc, ce que j'entends ici, c'est que il y a cette phase d'ascension dans votre carrière. Pour moi, aujourd'hui, vous allez pouvoir traduire les visions que vous avez, hein, les idées, les visions, les projets, dans la matière. Hein. Il y a vraiment cette notion de visionnaire, hein, cette notion de téléchargement d'idées vers quelque chose de concret, de matériel. Donc peut-être qu'il y a des idées que vous aviez eues il y a quelques temps, vous disiez j'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. Là on vous dit allez hein, mon ami, hein, c'est maintenant, hein, c'est maintenant. Avec le pape en plus, ce que j'aime beaucoup, vous avez l'empereur et le pape, donc on est parfaitement aligné sur à la fois ce qu'on veut, hein, l'objet, le produit, mais aussi la façon de faire, l'organisation, la rigueur. On a tout ce qu'il faut pour vraiment partir à l'assaut de défis énormes. Pour moi, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont commencer aujourd'hui ou dans les prochains jours, hein, quelque chose de monumental. Et j'insiste, hein, parce qu'une montagne, c'est pas rien. Donc, ça va vous permettre d'accéder à des sommets. Hein. Ça peut être que vous allez mettre en place un projet qui va vous propulser au rang de star dans votre domaine. Ça peut être que vous allez vous atteler à une tâche titanesque tout seul. Peut-être, je sais pas, si vous travaillez... si vous avez envie de travailler dans l'événementiel, peut-être que vous allez organiser votre premier événement de A à Z tout seul. Vous voyez, il y a cette notion de allez, je fais, je suis le boss, je dirige, je suis le boss. Et je suis mon instinct. Hein. Cet as de carreau, c'est l'as de bâton, c'est le feu. Hein. C'est le feu, on y va, on part à l'aventure, on n'a pas peur. Hein. On n'a pas peur, les amis. Donc là, il y a vraiment cet élan, comme si l'univers vous disait, mais vas-y, il n'y a rien d'assez fou pour toi, tu peux y aller, c'est toi le boss, vas-y, quoi, ne laisse rien passer, attaque-toi à même ce qui est plus gros que toi, parce que y a tout à faire et tu vas réussir. Hein. Tu vas réussir. Donc, énormément de puissance au niveau professionnel aujourd'hui. Alors je rigolais au début parce que l'empereur est sorti sous l'impératrice, donc on va voir s'il va y avoir des répercussions sur le sentimental qu'on va regarder après. Mais là ce que j'entends c'est que il y a besoin de travailler cette réception en fait, parce que souvent, hein, le yin, le yang, la complétude, vous connaissez, l'équilibre de nos énergies. Quand il y en a une qui est mise en avant, justement, il y en a une qui a tendance à baisser. Et ça,
Avant de trouver l'équilibre parfait, c'est comme un niveau à bulle, hein, il faut le bouger plusieurs fois avant d'arriver au milieu du trait. Là, pour l'instant, il peut y avoir un excès de yang et du coup un déficit dans le yin. Ce qu'on vous apprend, c'est que votre yang, là, il est bien. Là, il est bien, mais par contre, votre yin, il est en déficit. Donc, du coup, il va falloir apprendre à recevoir, hein, comme je vous disais, apprendre à lâcher prise pour balancer cet empereur-là. Pour moi, il y a vraiment un chemin vers la complétude. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, comme vous êtes dans des bonnes vibes au niveau professionnel, vous allez tout miser là-dessus et vous allez oublier d'être dans l'énergie yin. Hein. Quand on escalade une montagne, de temps en temps, il faut faire des pauses. Il faut prendre le temps de regarder le paysage. Il faut prendre le temps de boire un coup, de s'asseoir et de juste dire « Waouh, c'est génial, je suis là, c'est beau. » voyez, et c'est ça la balance, hein, c'est ça l'équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous force à travailler, c'est justement l'acceptation. L'acceptation de recevoir des choses. L'énergie de manifestation, d'attraction. C'est tout un équilibre. Hein. Y a des périodes où justement, comme aujourd'hui, on est poussé à agir, on est poussé à mettre des choses en place. Mais une fois que les graines sont plantées, j'ai envie de vous dire, c'est que de l'entretien. Donc vous pouvez très bien, si vous avez... parce que je vous dis ça parce que j'ai fait ça ce matin, j'ai fait mon jardin. Donc, une fois que vous avez désherbé, que vous avez planté, que vous avez arrosé, vous avez mis de l'engrais... Bah, vous pouvez très bien prendre le temps de vous asseoir et de regarder votre travail et de vous dire « Ah, c'est chouette, bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. » Et c'est ça, cet équilibre, finalement, dans la vie, c'est d'apprendre à effectuer des actions pour obtenir ce que l'on veut, hein, mais en même temps, relâcher le contrôle et accepter, laisser les choses se faire naturellement. Hein. Le yang, on passe à l'action, on plante des choses, on met des choses en place pour le projet ou l'objectif qu'on veut accomplir, et après, on se détend, on profite d'autres choses, et on laisse le processus naturel se faire. C'est comme quand on fait un enfant. Quand on fait un enfant, une fois que la graine est plantée, bah, on attend qu'il pousse. Hein. On attend qu'il pousse. Donc, il y a un petit peu cette mise en lumière du lâcher-prise aujourd'hui. Et pareil, quand vous allez accomplir cette phase d'action-là, une fois que vous aurez planté toutes les graines, une fois que vous aurez fait toutes les démarches que vous avez besoin de faire ou envie de faire, eh bien, tout simplement, il suffira de laisser le temps faire les choses. Donc ça, c'est très important d'apprendre cet équilibre-là. Il y a des périodes où on est poussé à agir et il y a des périodes où on est invité à recevoir. Hein. Et ça peut être aussi recevoir le succès de ces choses-là. Hein. Alors, on continue avec le sentimental. Sentimental pour ce portail du 5-5. Alors, j'ai déjà des frissons, je pense que ça va être intéressant. Nous avons le 9 de denier. Ok, bon. Je ne m'attendais pas à ça. Et en dos de deck, on a le 2 d'épée à l'envers. Ok, d'accord. On a la douleur. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. On a l'homme encore, bah décidément. Hein. On a encore le bouquet en dos de deck. Hein. On l'a eu hier déjà. Et on a le fil de la rose. Alors attendez, je vais clarifier ce 9 de denier quand même parce que... On a le magicien à l'envers. Ok, d'accord. J'ai compris. Alors, au niveau sentimental, il y a, comment dire, une réalisation que
on est arrivé à un point où on ne peut plus avancer seul. Alors, on peut toujours avancer seul, vous allez me dire, oui, mais ce que j'entends, c'est que là, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en chemin vers l'accomplissement de beaucoup de choses dans votre vie, dans l'accomplissement de justement votre complétude et votre indépendance, notamment au niveau matériel. Hein, vous êtes, je sais pas, presque arrivé à votre situation professionnelle idéale. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Et pour moi, il y a un petit peu cette réalisation que la personne, enfin, comment vous expliquer ça, que le fait de rester seul et de faire route seul vous ampute d'une partie de vos pouvoirs magiques. Je ne sais pas si c'est clair comme ça, mais c'est-à-dire que on a cette fierté d'avoir fait des choses par nous-mêmes, on est content, on se dit j'ai besoin de personne, mais on prend conscience quand même que c'est vrai, on a besoin de personne, mais associer notre pouvoir avec le pouvoir de quelqu'un d'autre, ça démultiplierait les possibilités et l'abondance. Hein. Pour moi, il y a ça. Donc ça, c'est bien déjà parce que pour moi, vous êtes déjà arrivé à un point où vous gérez tout seul. Vous êtes bien, en tout cas, si c'est pas encore abouti, vous êtes en route. Vous vous gérez bien tout seul, vous n'avez plus d'attachement toxique, vous vous assumez, vous êtes heureux de vivre avec vous-même, votre solitude, votre célibat, votre voilà, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais votre indépendance si vous êtes en couple, hein, elle est agréable à vivre, vous ne vivez plus ça comme un fardeau, vous vous aimez, hein, mais il y a un petit peu ce constat de il manque quelque chose. Alors, il manque quelque chose. C'est pas vraiment un manque. Hein, j'ai du mal à expliquer ce que je vois. C'est pas un manque, mais on se dit ce serait un bonus. Vous voyez, c'est comme si vous aviez fait une super pièce montée. Puis vous dites ouais c'est génial, et puis en même temps vous dites ah ça manque d'une petite cerise au-dessus quoi. Elle est déjà super la pièce montée, mais il manque, enfin ce serait encore mieux, c'est pas il manque, il n'y a pas de manque là justement, ce serait encore mieux avec des petites décos. Hein. Alors cette douleur pour moi, ce sera pas pour tout le monde, mais je pense que pour certains, alors j'imagine que c'est pour les masculins, ces masculins, ils vont ressentir ça dans leur corps, en fait. J'ai vraiment cette impression que les masculins, on va vraiment les forcer à sortir de cette quête d'accomplissement personnel parce que pour certains, ils arrivent à un point où c'est devenu presque obsessionnel. Vous voyez, pour le masculin, alors là on dévie, hein, je sais pas, il m'envoie plein de trucs. Les masculins, ce que je ressens, c'est que ils se sont enfermés dans cette espèce de quête d'indépendance pour refuser de voir leurs sentiments. Hein. C'est ce que je vous disais avec tout à l'heure l'empereur, attention de ne pas être trop dans le yang parce que le yin, on le laisse de côté et on le néglige. Et là, c'est ce qui ressort ici, c'est que pour certains, pour beaucoup de masculins, le masculin, il s'est dit oui, moi j'ai besoin de personne, je fais ma vie tout seul, je suis libre, etc. Sauf que c'est pas dans ça vient pas d'une intention de complétude comme les féminines. Je sais que les féminines, pour l'instant, elles sont vraiment bien posées, elles sont détachées, mais pas de façon obsessionnelle. Le masculin, on a encore un peu d'ego là-dedans. Et c'est comme si ils avaient fait l'autruche. En fait, ils s'étaient jetés dans un truc pour ne pas se connecter avec leur part de féminité, leur part d'émotion. De peur peut-être de tomber dans la codépendance ou de perdre leur liberté. Hein. J'ai vraiment cette impression. Sauf qu'aujourd'hui, pour beaucoup, je pense que il va y avoir des douleurs physiques. C'est marrant quand on connaît ça quand même. C'est comme si... Alors, moi, je vois vraiment des masculins pleurer, là. Mais pleurer, vous savez, comme quand on reçoit un coup de poing dans la poitrine, vous voyez, cette espèce de chagrin profond. Parce que finalement, ce masculin, il se rend compte que il n'est pas heureux comme ça. Il avait l'illusion d'être heureux, mais en même temps, il est en train de comprendre, et ça c'est beau parce que ça prouve bien qu'il va vers son masculin sacré,
Il est en train de comprendre que le masculin sacré, c'est un mélange du yin et du yang. Hein. Ce masculin sacré, s'il a personne à protéger, eh ben il a mal. Hein. Et c'est ça qui est beau dans ce couple sur le 10 de denier, c'est que un couple, bah, c'est important parce que c'est le yin et le yang. Hein. On a besoin de cette énergie féminine et de cette énergie masculine pour créer cet équilibre. Donc ce masculin, il va se rendre compte, mais violemment, hein, je pense, que il est mal tout seul. Il a besoin de sa féminine. Hein. Il a besoin de sa féminine. Et je pense qu'il va se prendre ça comme une grosse claque dans la gueule. Il va se rendre compte que finalement, ce qu'il pensait pouvoir maîtriser, il maîtrise rien du tout. Il maîtrise rien du tout. Et même, c'est comme s'il pédalait dans la semoule, mais à l'envers. Vous voyez, j'ai vraiment cette image-là. Pourquoi il me montre une piscine de semoule, c'est n'importe quoi. Et vous voyez, on a cette carte du fil de la rose. Donc le fil de la rose, c'est vraiment cette espèce de lien. Le lien vers le féminin. Hein. C'est comme si l'âme de ce masculin était... Ça me fait penser au fil d'Ariane hein, dans le labyrinthe. Était menée vers cette féminine, menée vers sa part de féminité aussi. Et c'est là qu'il se dit, mais j'ai mal parce que je suis dans le déni de ça. Donc c'est marrant parce que ça résonne très fort. J'ai des frissons partout les amis, c'est un truc de fou. Pour moi, le masculin, c'est marrant, on parle très fort du masculin là. Alors, pour les féminines, ça résonne aussi par rapport à votre propre masculin, hein, votre masculin intérieur, hein, bien sûr. Pour certaines, d'ailleurs, il peut y avoir des guérisons sur des lignées masculines, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a cette espèce de douleur parce que le masculin, il se dit, mais moi, je pensais que j'étais brave, que j'étais courageux, que j'étais un boss, quoi. Et en fait, je me rends compte que le vrai courage, eh bien, c'est d'accepter ce féminin. C'est d'accepter ce féminin, c'est d'accepter cet amour inconditionnel, c'est d'accepter ce vers quoi me dirige mon âme, c'est d'accepter ma féminine, ma part de féminité et ma féminine. Donc, il y a vraiment une grosse claque. Hein. Moi, je pense que le masculin, il va prendre très, très cher. Désolé, mes petits masculins, vous en avez besoin. Hein. C'est comme quand on vous arrache une dent, ça fait mal, mais après, ça va mieux. Donc là, d'ailleurs c'est rigolo parce que vous voyez, en dos de deck ici on a le magicien à l'envers avec le contact à l'envers. Hein. Le contact, regardez, c'est l'effet miroir. Donc c'est comme si ce masculin, il était propulsé dans une souffrance atroce. C'est comme si cette féminine, alors encore une fois, hein, même pour ceux qui ne connaissent pas leur féminine, hein, peu importe, mais... Cette féminine en lui se réveille et elle hurle en fait parce qu'elle lui dit écoute-moi, accepte-moi, accepte ses sentiments, accepte de recevoir. Il y a beaucoup de masculins qui se bloquaient justement parce que qui se bloquaient de recevoir soit l'amour de leur féminine ou soit d'accepter leurs émotions parce qu'ils s'étaient vraiment mis en tête qu'ils devaient être dans le contrôle en permanence. Sauf que là, le voile tombe et ça fait mal. Il y a vraiment ce gros clash, cette grosse claque dans la figure. Et là, j'ai envie de dire, c'est comme s'il ne pouvait plus nier ça. J'ai vraiment cette vision de la féminine qui hurle. Et là, le masculin, il va l'entendre. Là, il l'entend et il se rend compte et ça fait mal. Ça fait très, très mal. Bon, écoutez, je pense que c'est une journée qui va être sympa. On va terminer, les amis, comme d'habitude. Ah oui, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. On va terminer aujourd'hui avec le message de Kuan Yin, comme d'habitude, hein, pour ce 5 mai. Alors, la princesse de l'automne, de la récolte d'automne. La princesse de la récolte d'automne vous apporte des cadeaux, de l'abondance et des bénédictions pour les efforts et les actions que tu as effectuées dans le passé. C'est le moment de récolter.
Une belle bénédiction est en chemin vers toi. Accepte-la dans la gratitude et reconnais cette bénédiction quand elle t'arrive. Cela te servira parfaitement. Sois ouvert à le recevoir en sachant que c'est mérité. Qu'est-ce que je vous disais? Apprendre à recevoir, les amis. C'est vraiment ce qu'on vous met en avant ici. Hein, c'est d'apprendre à accepter ce qui arrive. Hein. Ça, c'est la grosse leçon pour le masculin. Là, c'est à l'entonnoir hein, qu'on va lui mettre. Mais pour les féminines aussi, ça veut dire accepter l'autre, accepter de l'aide, hein, accepter plein de choses, recevoir, accepter de recevoir parce que l'univers vous prépare de belles choses et il va falloir s'ouvrir pour que ça arrive jusqu'à vous. Voilà mes chers Starseeds, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi des petits pouces. Alors aujourd'hui, on va dire... alors hier, j'ai eu des petits dauphins. Aujourd'hui, laissez-moi des petites fleurs en commentaire, des petits emojis fleurs. Allez, on va faire un petit jardin dans mes commentaires. Je vous fais de très gros bisous. Le petit pouce, évidemment, avant de partir. Et je vous dis à demain.